sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa, je suis de la ville de Québec. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tricot Meringue partout. Donc Instagram, Ravelry et par courriel sur tricotmeringue@hotmail.com. Donc prenez-vous un petit breuvage chaud et on va commencer le podcast. Je voulais d'abord mentionner que j'ai un compte Ko-Fi ou Ko-Fi. Je l'ai ouvert il y a plusieurs mois, mais j'en ai jamais parlé. Donc, je suis pas une très bonne vendeuse, autopromotion, peu importe comment on pourrait appeler ça, mais bon. Fait que je mentionne, si jamais ça vous dit de m'envoyer un petit café pour les efforts du podcast ou m'encourager dans mon processus de designer, parce qu'on se cachera pas que c'est pas nécessairement payant faire des designs tricot. Donc, si jamais ça vous dit de m'encourager, ça pourrait toujours être bienvenu. Évidemment, sentez-vous vraiment pas obligé. J'en ai même pas parlé pendant des mois, là, fait que je m'attends pas nécessairement à recevoir de l'argent de votre part, mais je le mentionne si jamais il y en a que ça leur tenterait. Donc, je vais mettre le lien sous la vidéo. J'essaye un nouveau setting de ma caméra en mode cinéma, donc je sais pas, le background est un petit peu plus flou, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. J'ai l'impression que la qualité visuelle sur moi, le focus est comme meilleur, mais on verra ce que ça donne. Donc, je vais commencer par vous parler de ce que je porte. Donc, je l'ai probablement déjà porté plusieurs fois dans le podcast en fait, mais c'est comme mon petit cardigan que j'aime mettre par-dessus une petite robe ou mon petit ensemble au travail, puis ben vu que je reviens du travail, donc je le mets quand même très souvent. C'est mon petit moumoute, c'est mon Sweetgrass cardigan, donc il est disponible sur Ravelry. Je vais mettre le lien aussi dans la boîte de description. Donc, il est tricoté avec deux brins, donc un brin de mohair et un brin de Goodwool de Paul Soro. Donc, c'est la laine, je crois, 100% Highland Wool. Je ne sais pas si c'est péruvien, je pense que oui. Et un brin de mohair. Donc, les deux brins ensemble. Et c'est mon motif, Sweetgrass. Donc, j'ai un patron pour le cardigan et un patron pour un chandail qui va s'en venir pour le Festival Twist. Donc, le patron du chandail, je vous mettrai aussi une photo tantôt parce qu'il faut que je vous en parle un petit peu. Le patron va sortir début août pour le Festival Twist. Donc, je crois que c'est la fin de semaine du 9 août, ça se peut-tu? Donc, il va vraiment sortir pour l'événement. Donc, je vous en reparlerai sur Instagram pour la sortie avec le petit code promo qui va venir pour la sortie du patron également. Donc, je vais avoir une version de ce chandail-là dans le kiosque d'Auprès des Brebis du Beau Rivage. Puis, je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. Donc, celui-là, c'est le cardigan. Et celui-là est disponible sur Ravelry déjà. Donc, je pense que je vais commencer par vous parler de mon ma petite veste polo que je vous avais montré la dernière fois, qui était en séchage et qui n'était, c'est ça, qui était tout mouillé. Donc, je voulais pas nécessairement l'essayer, mais il est maintenant sec et prêt. Et je pense que je vais vous faire un petit essayage pour vous montrer un petit peu là, ce que ça donne. Donc, j'en ai déjà parlé la dernière fois, donc c'est vraiment juste pour vous le remontrer porté, en fait, que je vous le remontre ici. Mais si vous voulez tous les détails, vous pouvez aller voir le dernier podcast. Je vais quand même juste faire un petit briefing. Donc, c'est une petite veste style polo qui est tricotée en laine Deka de Peau sur le temps. La couleur, c'est la amulette Deka de Peau sur le temps. La couleur, c'est lune. Donc, c'est une petite veste qui part du bas vers le haut. Donc, on commence avec les côtes, torse. Et il y a deux options au patron. Donc, soit une option avec des augmentations ou une option droite. Et ensuite de ça, une fois qu'on est arrivé ici au niveau des emmanchures, on vient faire des... ici, on a bind off quelques mailles et on vient faire des augmentations ensuite pour venir vraiment créer
comme un cap sleeve qu'on appelle, donc comme une petite manche, un peu drop shoulder, mais pas tout à fait. Je ne sais pas en fait le terme français, si vous le savez, dites-moi là. Et on vient finir avec des côtes avec des rangs raccourcis pour vraiment créer plus de tissu encore sur le dessus que sur le dessous de la manche, donc qui vient en dessous des bras. Et on vient terminer avec un petit col polo qui a un petit motif de maille en vert. Donc un petit polo comme ça. Et évidemment que la veste a le beau motif de dentelle sur le devant, mais le dos est complètement en jersey. Donc ça, j'aime bien ce genre de projet-là parce qu'on a comme toujours un petit quelque chose à faire, mais pas sur toute l'entièreté du projet, donc c'est vraiment le fun. Et la petite dentelle, elle est simple là, à faire, vraiment. C'est pas très compliqué. Donc, je me prends une petite gorgée de thé parce qu'on dirait que j'ai des choses dans la gorge. Et j'enfile mon chandail et je vous montre tout ça. Donc, la voici portée. Donc, on a le petit col comme ça ici, polo. Donc, c'est quand même assez court, évidemment. Le but, c'est que ce soit une petite veste. Et on a vraiment le petit resserrement ici, si on prend la coupe avec les augmentations sur les côtés. Et puis ici, c'est vraiment, comme je mentionnais, ça vient créer vraiment plus de tissu ici au niveau là, des épaules. Donc, on vient vraiment plus loin au niveau de la veste, mais on n'a pas le surplus au niveau ici, là, du bas de la manchure. Donc, c'est vraiment confortable. Ça fait des petites épaules toutes mignonnes. Donc, je trouve que ça a vraiment un petit look vintage. Donc, cette petite veste-là s'appelle la Tea Time Vest. Donc, ça va être un patron qui va être à faire tester cet automne. Je ne sais pas encore quand. La fin du test, il faut que ça soit pour novembre. Donc, éventuellement, à mon retour des vacances, ça va se faire tester. Puis, c'est un patron qui va être dans le magazine Fibre numéro 5, je pense. 4 ou 5, je ne suis pas certaine. Mais printemps 2025. Donc, voilà pour ma Tea Time Vest. Je voulais juste vous la montrer portée. Ensuite, donc, je me déshabille. Je me suis dit que tant qu'à faire de l'enfilage, j'allais vous enfiler mon prochain projet terminé. Donc, c'est un autre design de ma part. Donc, c'est le Bliss Sweater. Et c'est vraiment un chandail tout doux, en mohair 2 brins. Et qui a vraiment un gros échantillon. Je pense que c'est sur du 17 mailles de mémoire d'échantillon. Donc, tricoté sur des 4,5 mm. On a des super grosses manches ballon. J'adore vraiment le look dramatique de la manche. Donc, comme c'est ici, avec beaucoup de diminution au niveau des poignets. On a à peu près un 2,5 pouces de mémoire de côte. C'est un modèle drop shoulder. Et ce que j'aime beaucoup de ce modèle, excusez, j'ai ça en arrière de moi, c'est son encolure et c'est vraiment là ce que je recherchais comme type d'encolure, quelque chose de super dégagé, mais en même temps qui ne tombe pas nécessairement non plus là, des épaules. Et une encolure qui est ni un V, ni un col rond, qui se situe comme un petit peu à travers tout ça. Et c'est une encolure qui se tricote en fait avec différents rythmes d'augmentation. Donc, on est au début sur du augmentation un rang sur 4. On vient ensuite à un certain point augmenter un rang sur 2. Et on vient monter un certain nombre de mailles ici au milieu. Donc, ça crée vraiment ce petit col un peu dégagé. Donc, je trouve que c'est parfait pour justement l'entre-saison. Ça fait très romantique. Mais en même temps, très chic. Je l'ai porté beaucoup au travail. 2 fois cette semaine. Le fait aussi que ce soit un 2 brins de mohair, je trouve que ça apporte un petit luxe et une petite douceur aussi, puis un petit chic. Donc, le Bliss Sweater. Je l'ai tricoté avec 2 brins de
Tin Silk Mohair de Sandstorm. La couleur, je la connais pas par cœur, mais je vais vous la mettre dans la boîte de description. Donc, c'est comme vraiment le plus beau bleu parfait. En tout cas, moi, je trouve. J'adore ce bleu-là. Et petit détail du chandail. C'est un chandail qui se veut quand même, je vais pas dire crop nécessairement, mais il se veut pas super long si je le déroule. Tu sais, il m'arrive quand même au niveau des hanches. Sauf que, je me recule. Sauf que le but, c'est qu'il soit un petit peu replié comme ça par l'intérieur. Donc, on finit avec des côtes. Mais je fais un rang de diminution, en fait, avant de faire les côtes, pour que ça se tienne un petit peu mieux comme ça. Puis vraiment créer l'espèce d'effet un peu, justement, ballon dans le bas du chandail également. Et pour que ça soit beau par-dessus, justement, comme une robe comme j'ai comme aujourd'hui. Ou des pantalons taille haute, des pantalons chic taille haute. Donc, voilà. Donc, c'est mon premier projet terminé réellement parce que la petite time veste, je l'avais terminée. Je voulais juste vous la montrer. Donc, je suis vraiment contente. Et ça se tricote super vite. C'est sur des 4,5 mm. C'est très aéré. Il n'y a pas tant de tissu que ça, là, vu qu'il y a quand même un gros col évasé. Puis le gros col, en fait, on peut le porter, c'est vraiment comme un V profond. Moi, j'aime bien le porter très échancré, là, comme ça. Puis ça fait un petit peu découvert dans le dos aussi. J'aime vraiment le look. Ça, c'est sûr que je m'en refais un autre. C'était juste trop le fun à tricoter. Puis deux brins noirs aussi, c'est vraiment comme le fun, je trouve. J'aime pas tricoter un seul brin, mais deux brins, je trouve ça quand même plaisant à tricoter. Le tissu que ça donne, c'est tout fluff. Puis au porté aussi, c'est vraiment le fun. Parce que du mohair, c'est quand même chaud. Mais là, vu qu'on a un tissu quand même assez aéré, on n'a pas trop chaud. Fait que c'est vraiment parfait pour justement le petit entre-saison. Puis même l'été, avec un petit air climatisé ou quelque chose comme ça, je trouve ça absolument parfait. Puis je m'étais dit peut-être que je me referais une deuxième version avec des restants de mohair peut-être, puis faire un effet un peu tout chamoiré. Je sais pas. Faudrait comme que j'y pense. Ça prend pas beaucoup de laine non plus nécessairement. Ça m'a pris comme peut-être 7 balles et quelques de tin mohair. Tin silk mohair. Je suis toujours mêlée avec le tin silk mohair. Donc, c'est des balles, je pense, de 25 grammes de mémoire. Je vais vous l'écrire ici, mais il me semble que c'est des balles de 25 grammes. Donc, ça prend vraiment, c'est super léger, là. Ça prend vraiment pas beaucoup de fil, de mètre, de métrage. Seigneur, je m'excuse. De métrage. Fait que ça serait parfait pour justement des restants de mohair. Tu mélanges tout ça ensemble, tu utilises tes petits restants, puis je pense que ça serait super beau. Si vous êtes moins mohair, vous êtes allergique, ça peut être 2 brins de suri. C'est sûr que le tissu va être peut-être un petit peu plus lourd, là, vu que le suri, c'est l'alpaca. Ou autre solution, ça pourrait fortement être tricoté en brin, comme un brin de trop. C'est quoi le nom? Je suis toujours mêlée entre la Wish et la Air. Je pense que c'est la Air, la Aran. Donc ça pourrait vraiment être super beau aussi en Trops. Pas Wish, qu'est-ce que j'ai dit? Air, en Trops Air. Donc dans la Aran aussi, ça pourrait vraiment être super léger puis doux comme chandail. C'est vraiment un chandail débutant. Débutant, puis je me demande si je fais pas d'ailleurs un tuto complet. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est sûr que ça m'implique de tricoter une deuxième version au complet, ce que je pense déjà faire, donc c'est pour ça que je vous le propose. Mais également, c'est beaucoup de temps de tournage,
On ne peut pas tourner nécessairement n'importe quand. Fait que moi, ça me coupe vraiment beaucoup dans mon projet parce que je tricote surtout le soir, entre les moments que ma fille me demande pas de l'attention parce qu'elle se couche à 10h30 ces temps-ci. Donc, pour moi, les moments de tournage, c'est vraiment très restreint dans ma vie. C'est environ 3 heures l'après-midi le vendredi. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait juste que je tricote le vendredi ou que, du moins, les temps de filmage, là, c'est ça, je peux, quand je suis rendue au corps, je peux juste comme dérouler le corps et tout, là. Mais bon. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ça, avoir des tutoriels complets sur les chandails. Je les mettrai comme disponibles à l'achat, évidemment, du patron. Je filme souvent, en fait, des tutoriels pour chacun de mes patrons sur les parties plus complexes, là. Par exemple, mon cardigan Sweetgrass, j'ai un tuto sur comment faire la bande de boutonnage, comment faire les trous de boutons, comment faire le motif en aller-retour et en rond. Fait que tout ce qui est comme plus complexe, finalement, je le filme toujours, mais si on est vraiment débutant, ça peut être intéressant d'avoir un tuto vraiment de A à Z, là. Fait que je pourrais peut-être en faire un pour celui-là parce que c'est mon chandail, je pense, que j'ai designé qui est le plus simple. Donc, si vous savez faire des augmentations, des diminutions, monter des mailles, la seule partie difficile, c'est un petit peu de rang raccourci au niveau de l'épaule. Reprendre des mailles. Il n'y a rien de plus compliqué dans ce patron-là. C'est super, très simple. Donc, dites-moi si ce serait quelque chose qui serait intéressant à faire parce que je vais me donner la peine certainement pour vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si c'est un patron aussi qui donne envie aux gens, en fait, de le tricoter. Donc, moi, je suis super contente. J'adore vraiment son look. C'est autant doudou, chic, confortable. Et comme je dis, c'est sûr que je m'en fais d'autres. Je m'en fais un certainement en restant de mohair parce que j'aimerais ça pour cet automne avoir un mix de toutes les couleurs d'automne. Puis peut-être en drops air aussi. Peut-être. Comme une couleur super funky pour printemps prochain. Je trouve que les manches ballons aussi, ça fait super... c'est comme une couleur un peu dans ce genre-là pour le printemps, l'année prochaine. Donc bref. Restez à l'affût pour les test-knits. Je sais pas du tout. Quand je vais sortir les test-knits, j'ai honnêtement beaucoup de patrons à faire tester cet automne. Ça va être épouvantable. Je pense que j'ai comme 6 patrons à faire tester. En même temps, presque. Je vais pas y aller en même temps, je vais peut-être y aller en 3 où ça va se chevaucher, là, j'en ai aucune idée. Comment je vais arranger mes choses. Mais ça va s'en venir cet automne. Donc, soyez à l'affût. D'ailleurs, si vous aimez tester ou que vous voulez être à l'affût des sorties de mes patrons, des sorties, des test-knits, inscrivez-vous à mon infolettre. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Mais j'annonce toujours, finalement, les sorties des patrons, les promotions et les sorties de demande de test-knits. Donc, voilà. Puis je publie rien d'autre là-dessus. Là. Fait que c'est pas de la... C'est pas de la junk. C'est pas du harcèlement de email. Je pense que ça fait comme 3 mois que j'ai pas envoyé un courriel. Donc vraiment, c'est juste pour vous dire quand les choses spécifiques sortent. Voilà. Puis si jamais vous vous êtes inscrit et vous ne recevez pas mes courriels, regardez dans votre boîte d'indésirables parce que ça fait quelques personnes qui me disent que ça tombe là-dedans. Donc, peut-être juste notifier que c'est correct de recevoir mes courriels. Je fais affaire avec une compagnie gratuite, en fait, pour l'envoi des infolettes, qui est Chimp Mail ou quelque chose comme ça. Donc, ça se peut là, que ça tombe dans votre boîte d'indésirables. C'est pas moi, personnellement, qui écris chaque courriel pour chaque personne ou qui envoie toute la liste. Là. Ça serait vraiment trop long. Donc, je peux peut-être passer sur mes encours parce que j'en ai 3. J'ai eu comme une phase... non, j'ai eu un projet, j'ai oublié de parler. C'est parce que je ne l'ai pas physiquement. Ok, je vais vous mettre une photo. À quelque part là. Donc, j'ai tricoté une deuxième version de mon Sweetgrass Sweater. C'est ça que je voulais vous parler tantôt. Donc, mon Sweetgrass Sweater, qui est mon patron qui va sortir au Festival Twist, que je vous ai mentionné. Et j'en ai tricoté une version pour Audrey, des produits du bourrifage, qui va être à son kiosque au Festival Twist.
Donc ça m'a pris énormément de mon temps de tricot dans les dernières semaines. C'est quand même un chandail tout en torsade à tricoter. C'est vraiment le fun puis addictif, puis j'adore le résultat, puis évidemment j'aime le patron, c'est moi qui l'ai écrit, mais je veux dire, c'est un beau projet, je l'aime beaucoup, mais ça prend beaucoup de temps de tricot. Donc il y a beaucoup de mon temps qui est passé là-dedans. Donc je mets une petite photo pour que vous voyez le résultat sur moi, qu'est-ce que ça donne. Donc je l'ai tricoté dans les laines des brebis du breuvage, évidemment, qui est la frise et bouclette d'Eka. Donc c'est un mélange de laine de East Frisian, de Rambouillet et de mohair, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment une laine au feeling assez rustique. Si vous allez au Festival Twist, vous allez pouvoir y toucher, ou au Festival de la Petite Laine, parce qu'elle va le garder aussi pour la petite laine. Donc, vous allez pouvoir le voir si vous allez dans un des deux festivals. C'est ça. Donc, c'est une laine au feeling un petit peu rustique, mais c'est quand même assez aéré comme tissu, étant donné que mon Sweetgrass, c'est quand même un échantillon. Je pense que c'est du 20 mailles de mémoire. Enfin bref, ça donnait un échantillon quand même, pas déjaugé, mais tu sais, un petit peu plus de drapé. C'est pas comme super dense. Donc, c'est super le fun au porter, ce chandail-là. Donc, j'espère que vous allez passer au kiosque le voir. J'ai aussi envoyé dans le kiosque à Audrey pour les deux festivals mon chandail Knit Knit Sweater qui était tricoté également avec sa laine, qui était sa laine un petit peu plus hareng, si je ne me trompe pas. Je me souviens plus le nom, parce que je suis toujours un peu mêlée, c'était toutes des frises, quelque chose, mais c'était la laine qui était soft spun en hareng, grosseur hareng, qui était doublée d'un brin de mohair naturel. D'ailleurs, mon chandail Sweetgrass, c'est vraiment dans la couleur naturelle. Puis d'ailleurs, cette laine-là, c'est assez impressionnant. Je vais vous mettre encore une fois une photo du avant et après blocage, parce que j'avais fait un pré-blocage pour voir un petit peu le fit avant de continuer les manches. Et j'ai pris une photo. Et le avant blocage, c'est quand même impressionnant à quel point le motif de torsade se détend et que la laine change de couleur. Donc, pré-blocage, on dirait que la laine elle a comme une teinte un petit peu plus jaunâtre, mais c'est parce qu'elle est... il y a encore de l'huile, en fait, du moulin à l'intérieur de la laine. Et puis, la texture aussi est un petit peu plus collante, on va dire. Tu sais, comme on sent un petit peu l'huile. Mais ça va vraiment être juste avec les couleurs naturelles, je pense. Parce qu'avec les couleurs teintes, ils vont avoir été lavés, tout ça, pour la teinture, là, j'imagine. Mais c'est assez fascinant de voir comme le avant-après, parce qu'au début, quand je tricotais, je me disais, oh mon Dieu, est-ce que c'est parce que c'est pas le même lot, même s'il n'y a pas vraiment de l'eau, c'est de la couleur naturelle, mais enfin, je me demandais. Mais non, au blocage, tout est revenu la même couleur. Fait que c'est vraiment... Puis l'eau était assez sale au lavage. Fait que c'est fascinant de voir ça. Mon chandail en est ressorti tout blanc, impeccable et super beau. Donc, là, c'est vrai que j'ai terminé sur mes projets terminés. Je voulais aussi vous mentionner, avant d'oublier, que mon patron, le Cinderella Sweater, je vous mettrai une photo, j'en ai parlé au dernier podcast. En fait, je le portais au dernier podcast. Puis, je voulais juste mentionner que le patron est maintenant sorti et disponible sur Ravelry. Donc, il est sorti à la fin juin. Donc, si vous voulez vous procurer, parce que je l'ai annoncé sur Instagram, mais je sais que c'est pas tout le monde qui est sur Instagram. Donc, je vous le mentionne. Il est maintenant sur Ravelry, si jamais il vous intéressait. OK, on passe vraiment au prochain coup. Donc, mon premier projet, c'est un test-knit que j'avais fait pour Marie-Christine. Marie-Christine Lévesque, Design MCL. Donc, c'est son agave. Oui. Donc, son chandail agave, comme c'est ici, qui est fait, elle, dans une fibre d'été, donc un 100% soie, si je ne me trompe pas, de la Silka 8 de Cardiff Cashmere. Mais moi, j'en ai fait une version hiver. Parce que je porte plus des chandails chauds, en fait, à l'année. Je travaille à l'air climatisé. Honnêtement, les moments que j'ai vraiment besoin de mettre un petit chandail, c'est la fin de semaine, puis mes 2 semaines de vacances.
Sinon, j'ai toujours au moins un petit chandail comme ça parce qu'il fait à peu près 18 dans mon bureau, même l'été. Donc, je porte que très rarement des petites camisoles ou c'est pour ça que j'en tricote pas vraiment. Mais j'adorais le design, donc je voulais le faire, mais en version hiver. Donc, j'ai décidé de me faire des manches longues. Donc, il me manque d'ailleurs une manche que je vais devoir finir avant le début de l'automne pour pouvoir porter parce que je trouve que la couleur est vraiment magnifique. Puis c'est sûr que ça, en fait, c'est un peu trop chaud pour en ce moment-là. C'est du 100% bébé yak. Donc du yak, c'est vraiment chaud. Je pense que c'est plus chaud que du mouton. Puis c'est moi j'ai mixé 2 brins de lace. Puis c'est tricoté sur un échantillon, je pense, de 24 mailles. Ouais, de mémoire, c'est ça. Tu sais, j'ai un petit poil moire dans le nez. Sur un échantillon de 24 mailles, donc le tissu est quand même pas du carton du tout, là. J'ai quand même un peu, mais c'est assez dense. Donc, c'est chaud. C'est assez chaud. Donc, c'est une construction que j'aime beaucoup. Je pense que ça s'appelle English Tailored, mais je suis pas sûre. C'est une construction qu'on commence par le dos ici. Et on fait des augmentations dans le dos. On vient reprendre le devant ici. Puis là, de mémoire, on tricote un petit peu. On vient reprendre nos mailles ici. Et puis là, ben, quand on a fait les 2 épaules de mémoire, on vient reprendre vraiment les mailles sur les côtés ici. Et puis là, on tricote en aller-retour, évidemment, parce que j'ai un col en V, en créant des augmentations au niveau ici des manches. Donc, c'est un peu un mix entre un raglan, un mix entre un drop shoulder, raglan, épaule montée. Il y a un peu de tout, mais le fit est vraiment bien pour ce genre de construction-là. J'aime beaucoup. Et c'est des chandails qui ont un fit assez rapproché, donc assez proche des épaules, assez proche du haut du corps. Et on a une petite encolure en V. On vient reprendre toutes les mailles de l'encolure pour venir faire un high cord. Et il y a un petit détail de tresse ici, de petites cordelettes tressées qu'on vient mettre dans les petits trous qui ont été faits pour venir faire un petit effet. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait vintage. Ça me rappelle mes années de secondaire. Et dans le patron de Marie-Christine, évidemment, c'est des manches courtes. Moi, j'en ai fait des manches longues. Si je ne me trompe pas, j'ai fait des diminutions aux 12 rangs. Ouais, ça ressemble à ça. Donc, des diminutions aux 12 rangs. Et j'ai terminé avec, je dirais, un 2 pouces de côte. Côte 1-1, tout simplement. Puis un petit rabat à l'italienne. Donc, tout simple pour les manches. Et pour le bas du corps, j'ai fait une petite modification. J'ai également fait des côtes. Donc, je pense que dans le patron, c'est un rebord replié. Évidemment que c'est de la fibre d'été, donc des côtes, c'est un peu moins beau. Donc, moi, j'en ai fait des côtes et j'ai fait des côtes séparées. Ça. Donc, j'aimais bien. Je trouvais que les petites côtes séparées fonctionnaient bien avec le look du chandail. Et j'ai fait... oups, focus. J'ai perdu mon focus. Et j'ai fait vraiment des mailles ici qui sont glissées. Donc, je pense que j'en ai fait deux mailles glissées à chaque extrémité. Donc, je me suis pris des petites notes pour faire ma fiche Ravelry. D'ailleurs, il faudrait que je la fasse. J'ai pas une bonne testeuse, j'ai pas fait ma fiche Ravelry. J'ai comme vraiment manqué de temps. Puis mon manque de manche. Mais c'est ça, j'ai fait 2 mailles glissées à chaque extrémité, puis je pense que j'ai dû refaire un calcul sur mon nombre. J'ai peut-être soit augmenté ou diminué d'une maille pour que ça fonctionne. Donc voilà!
pour ce patron-là de Marie-Christine. Donc, il est maintenant disponible sur Ravelry, si jamais ça vous intéresse. Prochain patron. Donc, c'est la même construction. Et puis, je faisais les deux en même temps, donc j'avais vraiment l'impression de faire comme 2 fois la même chose. Donc, c'est un cardigan. C'est le Maggie cardigan de Petite Nette. Et oui, je tricote moi aussi du Petite Nette. Puis j'ai plein de fils partout. C'est tricoté en cachemire. Puis le cachemire, c'est des petites balles de comme 20 grammes ou 25 grammes. Puis ça fait plein de petits fils à rentrer parce que tout le temps, tu changes tes balles. Là, je suis vraiment thématique. Donc, même construction, en fait. Donc, je ne répéterai pas pour la construction. C'est exactement la même chose, là. Les augmentations, on vient reprendre. On tricote, on vient reprendre les mailles, on vient créer les augmentations réglantes. Fait que c'est un petit peu le même. Ben, c'est exactement la même construction. Donc voilà, c'est le Maggie cardigan de Petite Nette. Et encore là aussi, je fais une version manche longue parce que je vois pas l'intérêt de porter un chandail en cachemire manche courte vraiment. Tu sais, au Québec, on n'a pas un climat, tu sais, sûrement que Petite Nette au Danemark, je sais pas exactement où elle habite, mais il y a possiblement une météo température où est-ce que ça permet plus de porter ça. C'est comme des températures à 18 degrés, c'est qu'il fait pas trop chaud, mais pas trop froid, mais tu as besoin d'un petit quelque chose. Au Québec, je dis pas qu'on n'en a pas des journées comme ça, mais c'est assez rare. C'est souvent l'hiver super froid, l'automne assez froid rapidement, printemps aussi, c'est froid longtemps, puis à un moment donné, ça tombe à comme 32 degrés. Puis il fait toujours humide l'été, vraiment humide, fait que t'as pas tant envie d'avoir comme un gros chandail en cachemire, mais manche courte. En tout cas, c'est ça. On n'a pas tant la météo pour, tu sais, peut-être 2 semaines dans l'année. Fait que je me tricoterai pas un chandail pour porter comme 3 fois dans une année. Donc, je le fais à manche longue. Ça va être beaucoup plus pratique pour l'air climatique de mon bureau ou l'hiver. Donc, c'est ça. J'ai pas vraiment de modification en fait au patron. Je suis rendue, j'ai tricoté le corps. Donc, on termine avec des côtes. Je pense que j'ai fait peut-être 1/4 de pouce de moins de côte. Mais ça, c'est juste parce que je pense que j'ai mal mesuré. Et je pense que j'ai enlevé 1 pouce sur la longueur du corps. Mais c'est vraiment parce que j'ai un petit tronc. Je suis petite. Je mesure 5 et 2. Donc, c'est certain que j'ajuste souvent la hauteur en fait de mes chandails. Donc, plus petit. Donc, c'est pas mal la seule modification. Et Petite Nette indique aussi dans son patron pour faire les manches longues pour combien, à quel nombre finalement créer des diminutions pour des manches longues. Fait que je trouve ça quand même le fun. Je savais pas que c'était inclus en fait dans le patron jusqu'à ce que je me rende sur la partie des manches. Donc, c'est bien plaisant. D'habitude, Petite Nette n'est pas très... comment dire, option dans ses patrons. C'est comme, voici ce que j'ai tricoté, voici comment le tricoter. Mais il n'y a pas nécessairement d'optionnel dans ses patrons. Et je trouvais ça le fun qu'elle ait intégré parce que je suis certaine qu'il y a plein de personnes comme moi qui sont comme oui, mais moi je veux des manches longues. Donc je trouvais ça super le fun que ça soit déjà indiqué au patron. Sinon j'aurais juste fait mes propres calculs, mais c'est le fun quand tu achètes un patron puis c'est déjà fait. C'est pourquoi d'ailleurs dans mes patrons, j'essaye souvent de mettre le plus de optionnel, mais bon, c'est sûr que je peux pas non plus faire du sur-mesure, puis je peux pas non plus écrire toutes les options possibles, mais souvent j'écris plusieurs options pour un patron. Par exemple, tel type de manche, plus profonde en couleur, moins profond, plus long, moins long, par exemple. Donc, voilà pour le Maggie. Pour la laine, j'ai utilisé la même laine que Petite Nette, donc c'est la Cardif Cachemire. Je pense que c'est la Cardif Cachemire classique, le brin en fingering sport, l'espèce de petit brin. Non, c'est pas fingering, sport. Ouais. Je
pense qu'ils disent même DK sur le site, mais c'est vraiment du sport, là. C'est tricoté sur un échantillon de 23 mailles. Donc, en 3,5 mm encore une fois. Fait que ça aussi, ça m'a quand même pris pas mal de petits temps de tricot, même si je fais la taille X small pour celui-là, en passant. Avec mes mensurations, puis je voulais vraiment comme presque zéro essence négative, positive. Donc vraiment comme assez fit, comme petit cardigan. C'est un petit cardigan classique, fit. C'est ça, il va me manquer une manche et demie, puis la bande de boutonnage. La couleur, c'est la couleur Funny, donc drôle en anglais. J'adore. J'ai comme un gros trip sur les couleurs froides en ce moment, et surtout sur le petit lilas, lavande, rose, pâle, mauve. Je suis pas tant mauve dans la vie, c'est comme un frais mauve, là. Mais ça, un lilas, j'adore. Une couleur lavande aussi, j'adore. Ou un pervèche, j'adore aussi. Donc, bien contente. J'ai hâte de le terminer. Ça va être mon petit projet d'ici mes vacances que je vais tricoter. Puis ensuite, il faut que je pense à ce que j'amène pour mes vacances. Donc, c'est ça. Mon premier rush avait été de terminer mon Sweetgrass à temps. Puis, je suis comme contente qu'il soit fait. J'avais peur de devoir traîner en vacances. Et ensuite, j'espère le terminer. S'il me reste la bande de boutonnage au retour, ça va quand même bien. J'aimerais ça finir les manches avant de partir en vacances. Ça m'enlèverait un petit... parce que j'ai beaucoup temps en cours. J'aimerais ça me déloader et être prête et fraîche pour mon retour de vacances pour des nouveaux projets, des castones. Donc, dernier projet en cours. Ah, la couleur, c'est exactement ça. C'est beau. OK. Donc, je m'attaque, je commence un peu les projets pour l'automne, même si on est en juillet, mais c'est un design. Donc c'est un cardigan, ça a l'air de absolument rien en ce moment, j'ai fait une bande. J'ai fait des rangs raccourcis. C'est beau, hein? Fait que c'est ça, j'ai commencé à tricoter le dos de ce cardigan qui va s'appeler Nymphéas. Donc, si vous connaissez en fait les tableaux de Monet, vous allez... je pourrais peut-être vous mettre une petite image. C'est Nénuphar, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est un cardigan drop shoulder. Parce que c'est juste ma construction préférée, honnêtement. J'aime trop le fit d'un drop shoulder. Je suis personnellement très confortable dans ce genre de fit-là. Donc, c'est sûr que je vais toujours tourner un petit peu autour de ça. Puis, le fit, en fait, je pense qu'il va être intéressant aussi pour ce cardigan-là. Je me suis fiée un tout petit peu au fit de mon Leila Sweater. Donc, je vais vous en parler aussi tantôt. Mais complètement différent quand même au niveau du design et tout. Mais au niveau du fit des épaules, j'ai repris un peu les mêmes mensurations là, parce que j'aimais beaucoup le fit. Donc, ça va être un cardigan qui va être, je sais pas encore tous les détails de finition que je veux faire. Par contre, je sais que ça va être très crop parce que j'aimerais le porter avec des robes. Des robes l'automne ou des tailles hautes. Fait que, je le veux vraiment très crop. Mais évidemment que la longueur est toujours ajustable. Vous pouvez le tricoter à la hauteur que vous voulez. Et j'ai envie de faire un petit détail intéressant que je vais vous montrer au niveau de la bande de boutonnage. Mais ça va être tout simple. Ça va vraiment être un cardigan, un léger petit détail, mais simple, simple, simple. On dirait que je file pour du simple. Donc des choses que je sais que je vais porter longtemps, puis que je vais avoir envie de porter à tous les jours. Donc je suis dans ce mood-là en ce moment. Et puis je pense que je venais marier avec des petits boutons en bois, peut-être pâle, à voir. J'adore la couleur.
c'est des laines des brebis du breuvage. Mais je pense que c'est une gamme qu'elle ne tient plus. Mais c'est un fingering que je tricote sur des 3,75. De mémoire, c'est un échantillon de 20 ou 21 mailles. Donc, c'est assez ajouré. Donc, c'est quand même parfait pour l'entre-saison. Mais cette laine-là, en fait, des brebis, gonfle énormément. En fait, toutes les laines des brebis ou une laine rustique en soi, ça gonfle. Donc, si on lui laisse l'espace de gonfler, ça va vraiment venir prendre l'espace. Donc, voilà. La couleur, c'était un One of a Kind, je pense. Il faudrait que j'aille chercher l'étiquette parce que je m'en souviens vraiment pas. C'était qui? Je pense que c'était les Arts Textiles qui avaient teint ça. Mais je suis pas certaine. Donc, je vous l'écrirai ici, dans le bas, vu que j'en ai vraiment aucune idée. Mais c'est de la laine de Julie. Bonjour si tu me regardes. Donc, de Julie Deschâtelet, qui est avec 2 mailles par jour maintenant. Donc, j'avais acheté 2 écheveaux d'elle à un petit événement qu'on s'était croisé. Donc, c'est ça que je fais avec. Donc, j'adore la couleur. C'est juste vraiment très, très beau. Fait que ça, je risque possiblement justement de la porter durant mes vacances. Sinon, comme futur projet, j'avais en tête de me tricoter durant mes vacances un chandail avec un mix de soie et mohair, donc un fil de soie, là, carrément de bourrette de soie, tenue double avec un brin de mohair, puis ce serait comme un raglan avec un petit détail spécial sur le devant. Donc ça, c'est dans mes plans. Je ne sais pas si j'amène ça pour mes vacances, ça sera à voir, je ne suis pas certaine. Sinon, j'avais en tête aussi de me tricoter une autre veste. Donc ça aussi, c'est dans mes plans. Pour pouvoir avoir une petite veste pour le début de l'automne. Petite veste, pas de manches, là. Comment que... Il y a un terme français que les Européens utilisent et que... Un départeur? Enfin, un chandail sans manches. Donc ça aussi, c'est dans mes plans de tricot. Mais je sais pas quand que je vais faire ça. Sauf que là, je n'ai plus d'engagement, dans le sens que j'ai tricoté la Tea Time Vest, qui était un engagement que j'avais une date butoir. J'ai terminé mon test-net de Marie-Christine. Il me reste une manche, mais techniquement, j'ai fait mon devoir de testeuse de dire si le patron était correct et de tester l'empiècement et tout, là. Et j'ai tricoté mon Sweetgrass pour Audrey, donc je n'ai plus d'engagement et je me sens soulagée. Je dois avouer que je me sentais un peu stressée du tricot, là, de devoir comme tricoter tout ça. Je me rends compte que je suis pas très fan des obligations de tricot. Ça me stresse un peu. Ça me stresse un peu. Donc, je suis libérée. Donc, je peux faire ce que je veux. Et je suis pas vraiment stressée non plus sur mes designs. Comme je dis, j'en ai beaucoup à faire tester, donc je sais que je vais avoir un flot de sorties de patrons pour cet automne, assurément. Il faut juste que je les sorte, que je les fasse tester. Donc, c'est ça. Tout ce que je tricote en ce moment, ça va être comme à la suite de ça. Donc, ça va peut-être que ça va sortir même juste au printemps prochain. J'en ai aucune idée. On verra ce que l'avenir nous réserve. Dernière chose peut-être que je voulais vous parler, qui est comme super excitant, en tout cas pour moi. J'ai l'intention de faire un cal. Donc, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Puis là, aux expertes de cal, dites-moi, donnez-moi vos top conseils, parce que j'en ai jamais fait. Je sais pas, est-ce que je fais un groupe Facebook, mais en même temps, je suis pas tant sur Facebook, j'aime pas tant Facebook. Donc, je sais pas, un groupe Facebook, est-ce que je fais un groupe Instagram? Je sais que maintenant, il y a plein de choses qui existent sur Instagram, groupe chat. Normalement, comme mes testnets, c'est des groupes messages, mais je sais aussi qu'il y a comme des pages ou je sais pas trop quoi là, qui existent sur Instagram, fait que peut-être ça pourrait être ça.
est-ce que je fais juste un cal, mais c'est un hashtag? Mais ça m'intéresse moins. Je voulais vraiment comme un cal participatif où c'est que tout le monde pourrait comme se communiquer ensemble, puis se donner comme des trucs, montrer leur avancée. Puis bon, j'ai aucune idée non plus combien de gens vont comme participer à mon cal, honnêtement. Mais je vais faire un cal sur le Layla Sweater. Donc, qui va sortir possiblement vers la fin août ou peut-être début septembre, je sais pas. Je vais voir le temps que je me laisse pour gérer le cal parce que justement, j'aimerais sortir un cal à la sortie du patron et moi-même en tricoter une deuxième version. Troisième version. Je dis deuxième, mais j'en ai déjà deux tricotés. Donc, une troisième version que je tricoterai avec vous. Puis, c'est ça. Ça serait juste bien du plaisir, pas de stress, pas de date butoir non plus nécessairement au cal. Ou peut-être que je laisserais comme 6 mois, ou je sais pas. Pour le moment, j'ai pas nécessairement de prix. Donc, je sais pas. J'ai pas encore tout pensé à ça, mais ça me jette. D'ailleurs, si jamais vous êtes quelqu'un qui travaille dans le marché de la laine ou du tricot et qui veulent offrir un prix pour le cal ou un rabais sur la laine pour le cal ou type, dites-moi-le. Je suis toujours ouverte aux offres. Ça pourrait être super intéressant s'il y avait des prix. C'est ça. Donc, je vais vous mettre une photo quand même du Layla Sweater si jamais vous ne saviez pas du tout de quoi je parle. Mais c'est ça. Ça va être un patron qui va sortir vers la fin de l'été et qui va être en cal avec moi. Donc, c'est tout pour la partie tricot. Je peux peut-être juste faire un mini petit chit-chat avec vous sur ma vie. Il s'est comme vraiment beaucoup passé de choses depuis je pense que ça fait quoi? 6 semaines, je n'ai pas venu vous jaser. Il s'est passé beaucoup de choses, mais en même temps, je me souviens pas du tout de tout ce qui s'est passé. J'ai fait quand même plusieurs petits travaux chez moi. Je me souviens pas si je l'avais fait la dernière fois, mais j'ai fait une plate-bande en avant de la maison. J'ai tout repeint ma cuisine, les armoires de cuisine. On a refait le balcon sur le côté de la maison. En fait, il manque quelques petits éléments. On a changé la porte sur le côté de la maison. Enfin, j'ai quand même été vraiment beaucoup occupée. Puis sinon, ben, on a quand même fait plusieurs petites activités aussi. On est allé à la plage avec ma fille. On s'est évidemment promené et tout. On a fait quelques petites activités. La fin de semaine dernière, on est allé au musée de la civilisation. Si vous êtes dans la région de Québec, c'est un musée qui... en fait, un musée d'histoire humaine, histoire naturelle. Je sais pas comment on appelle. C'est pas un musée d'art, c'est vraiment un musée d'histoire naturelle, je pense qu'on dit. Donc, c'était sur les gladiateurs. Donc, c'était quand même intéressant. Mon conjoint a vraiment apprécié, puis même ma fille aussi, elle a vraiment beaucoup aimé ça. Et on s'est promené justement dans le Vieux-Québec. On a tombé sur un autre musée qui était un musée comme d'art et il y avait une pièce, puis là je vous montrais des petites vidéos de tout ça, mais il y avait une pièce comme de toutous si on veut. C'est pas nécessairement des toutous, mais c'était de la peluche. Et ma fille a vraiment trippé. Ça avait l'air comme d'une espèce de grotte extraterrestre, là. C'était vraiment intéressant. C'est ça. Fait qu'on a fait ce petit musée-là, puis on s'est promené aussi. Fait que c'était bien plaisant comme journée. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ça fait tellement longtemps que je me souviens pas de tout ce que j'ai pu faire. Mais bon, c'est le dernier petit rush au travail. Il me reste... Là, on est vendredi après-midi, donc j'ai terminé ma journée. C'est la fin de semaine, il me reste 2 jours et demi, 2 jours et demi, et je pars en vacances. Donc, vraiment excitée. Je pars pour la Gaspésie. J'ai vraiment hâte. Donc, si vous êtes du coin, dites-moi quels sont vos meilleurs spots. Est-ce qu'il y a des boutiques tricot à aller voir? Je vais à 2 boutiques, en fait. Il y en a une de fermée d'ailleurs. Je vais passer par Rivière-du-Loup
et je me suis fait une petite commande parce que la boutique Au Tricot a malheureusement fermé ses portes. Donc, elle offrait un 50% de rabais en ligne. Donc, je me suis passé une quantité de chandail sur la boutique en ligne. Je vais la récupérer en passant par Rivière-du-Loup. Et je vais passer à la Vilaine. Donc, à Rimouski. J'ai vraiment hâte. Je trouve que cette boutique a l'air trop cute. Ils ont beaucoup d'offres de laine que moi, personnellement, j'adore. Ils ont de la Knitting for Olive, ils ont de la Dera Natura, ils ont de la Faber & Co. J'ai vraiment hâte de voir la boutique. Donc, je vais passer par cette boutique-là, c'est certain. Sinon, qu'est-ce qu'on a prévu pour les vacances? On va arrêter une semaine à Bonaventure. Donc, une semaine à profiter de la plage et à avoir du fun. On risque d'aller faire la descente en kayak. Moi et mon conjoint sur la rivière Bonaventure. Ça, c'est quand même certain que c'est prévu. On va aller faire de la randonnée. Ensuite de ça, on va s'arrêter à Percé. On va probablement s'arrêter à Gaspé. De toute façon, il va falloir aller faire une petite épicerie parce qu'après ça, on s'en va dans le parc Forillon pour une autre semaine. Donc, on va aller encore une fois faire des hikes, aller à la plage. Donc, si vous avez des meilleurs spots, dites-moi là. J'ai quand même fait quelques recherches, puis j'ai quand même une petite liste de choses à faire, mais je suis toujours preneuse de bons conseils. Donc, c'est ce qui est prévu. Puis pour le retour, on va s'arrêter à Matane entre les deux. Donc, on va passer une journée à Matane avant de revenir vers Québec. Donc, ça, c'est mes vacances qui sont prévues. Je pars vendredi prochain. Donc, bien hâte. Donc, voilà, je pense que j'en ai assez dit. Pour le reste, je pense que je vais plus vous jaser ça à mon retour de vacances. Je vais avoir plein de test-knits à vous parler, que je vais sortir. Plein de petites choses aussi excitantes qui s'en viennent pour l'automne. Puis, on va voir aussi ce que j'ai tricoté durant mes vacances. Je sais pas encore quoi m'apporter à part mon petit cardigan comme ça ici, mais pour le reste, je n'ai aucune idée. Ça va être... j'ai une semaine pour y penser. Donc, c'est ça. Faut pas trop que je m'embourbe de choses. Puis en même temps, c'est sûr que je vais tricoter, là. Mais je sais pas à quel point. Tu sais, je penserais pas passer une journée à tricoter ou tu sais, comme quand tu passes une journée chalet à tricoter et tout, là, parce que j'ai quand même ma fille. On part avec ma fille, mon chien et ma mère. Et on va avoir plein d'activités à la plage, puis hike, puis bon. Fait que c'est certain que je ne passerai pas des journées à tricoter, mais le soir, tranquille. Donc, je ne penserais pas m'amener comme 8 projets. C'est sûr que je finirai pas tout ça, mais bon, à réfléchir. Dites-moi si vous voulez en commentaire, c'est quoi vous que vous amenez en vacances? Amenez-vous un projet, 8 projets? Un petit projet en fingering pour que ça dure le plaisir? Une chaussette? Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite des belles vacances si vous êtes comme moi et que vous prenez les vacances au Québec. On dit les fameuses vacances de la construction. Les 2 semaines où tout est fermé au niveau de la construction. Donc moi, personnellement, je travaille dans le milieu de la construction, donc je suis toujours en vacances durant les 2 semaines de la construction. Ce ne serait pas nécessairement les semaines que je prendrais parce que tout coûte plus cher, mais bon. Donc, êtes-vous en vacances? Prenez-vous avant, après? Êtes-vous plus du type vacances de printemps, d'automne? Mais bon, donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, un beau matin, une belle soirée, selon quand vous m'écoutez. Bye!